Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, voilà, c'est les guidances d'Anaïs. Donc je reprends mes vidéos après un long temps d'arrêt, puisque voilà, j'avais eu des empêchements, que ce soit matériels ou voilà, les aléas de la vie tout simplement. Donc voilà, je reprends mes petites guidances mois par mois. Et puis on va aller voir aujourd'hui de quel signe il s'agit. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez, tout simplement. Vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Voilà. Alors j'ai toujours ma petite coquille Saint-Jacques avec les petits signes et on va aller tirer au sort celui qui sera fait aujourd'hui. Hop, là ça tombe. Allez, celui-ci. Alors, on va faire le signe des Capricornes. Alors, pour tous les Capricornes, pour ce mois d'octobre 2022, on va aller d'abord voir ce qui se passe au point de vue général avec l'oracle des miroirs. Et on va voir ce que ça vous dit, un petit peu, une trame un petit peu globale. Après, on ira voir le sentimental. Alors, pour tous les Capricornes, d'un point de vue général, pour octobre 2022. Capricorne 2022. Il y a des examens. La maison. Le carrefour. Capricorne 2022 en octobre. Sur les examens. L'homme. La culpabilité. Attendez, parce que j'ai mon dessous de bureau qui se défait. Alors, pour tous les Capricornes en 2022, en octobre. Et la chance sur le carrefour. Alors, à la coupe, attends, je refais, hop, le temps et la clairvoyance. Alors, on peut vous parler déjà à la coupe de vos intuitions qui vont être révélées au grand jour par vous-même. Bon, voilà, évidemment, vos intuitions vont vous être... comment on dit? Révélées, oui. Bon, alors c'est révélé qui me vient. Mais vous allez y voir plus clair au niveau de vos intuitions. Il vous faut peut-être un petit peu de temps pour analyser justement avec cette carte de l'examen. Vous allez avoir un retour peut-être d'une personne qui va confirmer vos intuitions. Pour vous, il s'agissait peut-être qu'une question de temps avant d'avoir un retour, une réponse ou une information dans votre tête qui se confirme. Alors, on voit que dans ce mois d'octobre, pour vous les Capricornes, vous avez beaucoup de choses en tête, vous analysez beaucoup des situations, alors que ce soit au niveau professionnel, familial, donc au niveau des enfants, de la maison, du foyer, peut-être un déménagement pour certains, qui vraisemblablement est positif pour ceux et celles qui souhaitent déménager depuis un petit bout de temps ou qui en ont l'idée. Cette décision me paraît du coup positive pour vous. Il y a peut-être pour ceux et celles qui veulent déménager une culpabilité à partir de la maison. Alors si c'est les enfants vis-à-vis des parents, de ne pas laisser par exemple votre père qui est peut-être un père célibataire, voilà, vous avez 18, 17, 16 ans, voilà, peut-être que vous avez envie de partir de chez vos parents, tout simplement. Alors, il n'y a pas forcément de culpabilité à avoir vis-à-vis d'un homme ou en tant qu'homme, puisqu'il y a quand même cette chance, cette opportunité-là, qui est du relevé du destin au final. Donc, c'est quand même une bonne opportunité pour vous. Après, il y a l'idée de, par exemple, déménager en famille, aller ailleurs,
Il y a peut-être des parents qui s'en veulent au niveau des enfants. Il y a peut-être voilà, des amitiés qui ont été créées avec vos enfants à l'école ou à la gym ou voilà, dans des activités sportives, manuelles. Vous avez peut-être une certaine culpabilité à les éloigner de leurs amis, mais après, voilà, il y a quand même une chance derrière, il y a quand même de belles opportunités, et puis le contact peut quand même se garder via les réseaux sociaux ou avec des lettres, voilà, s'ils sont vraiment petits et que vous voulez pas qu'ils aient les réseaux sociaux. Mais voilà, il y a quand même de bonnes opportunités à ce niveau-là, alors que ce soit aussi en couple ou vis-à-vis d'un homme, d'un frère, voilà, il y a un éloignement peut-être concernant quelqu'un. Alors on voit aussi que vous avez peut-être un homme en tête, que ce soit au niveau du travail ou au niveau familial. Ça peut me parler de parents, donc d'un père, d'un cousin. Vous examinez la situation vis-à-vis de cette personne, donc vraisemblablement peut-être il y a eu une dispute entre vous et un homme ou entre hommes ou vis-à-vis d'un homme. On vous dit de réfléchir tranquillement en restant peut-être chacun chez soi au début et puis, il va y avoir une prise de parole qui va être ensuite qui va avoir lieu, en fait, tout simplement. Il faut aussi laisser sa chance à l'autre personne, ou vous, si l'autre personne vous laisse votre chance, il va peut-être falloir s'ouvrir un petit peu à l'idée de la discussion et éviter trop de culpabilité euh, vis-à-vis de l'autre. Il va peut-être falloir parler puisque l'autre se sent peut-être coupable ou vous-même vous vous sentez coupable. Alors après, il y a peut-être des personnes qui sont en télétravail, qui examinent le fait tout simplement peut-être de laisser par exemple leur conjoint partir et vous avez peut-être vous envie de tout simplement vous en aller de la maison, arrêter le télétravail et puis prendre une nouvelle voie au niveau professionnel. Il y a ça qui peut poser problème dans le couple aussi par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Après l'homme, la culpabilité, la chance. Il y a peut-être un homme qui a fauté dans le domaine familial. Alors, vous avez peut-être des enfants ensemble et tout, donc il y a une certaine culpabilité vis-à-vis du fait de quitter la maison. On vous dit que peut-être dans ce cas-là, vous devriez, si tant est que l'entente soit bonne, vous laisser une chance et un déménagement aussi serait favorable pour votre relation. Alors, on va les compléter. On va aller... je vais voir si c'est bien cadré. Je pense que oui. Non, je pense que non. Ben voilà. Youp. Comme ça, moi, je suis sûre. Ok. Bon, ben, j'ai fait bien de regarder. Alors, on va les compléter. L'examen. Pour tous les Capricornes. Après que vous soyez homme ou femme, voilà, c'est interchangeable. Mais il y a peut-être voilà, de la culpabilité vis-à-vis d'un homme, de s'en aller de la maison. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc on va voir ce que ça dit. Il y a peut-être tout simplement aussi un homme qui a des examens, ou bon voilà, une femme, vous avez compris, mais quelqu'un qui a des examens à passer au niveau médical, et puis bon, ben voilà, le verdict est que pour l'instant, il y a du repos, besoin de rester à la maison et aussi une certaine culpabilité du fait que voilà, le travail, ça prend un peu plus de temps ou vous n'avez pas envie de rester à la maison, l'autre personne qui est avec vous doit aller 2 fois plus travailler parce qu'il y a moins d'argent, voilà. Mais il faut saisir cette chance que de repos pour vous et votre santé. Ça vous amènera à l'équilibre. Il peut y avoir des histoires de procès dans des divorces et tout pour la maison. Voilà, il peut y avoir des... Alors comment on dit? Des... J'allais dire des échanges, mais non. Vous partagez les biens de la maison et voilà. Il ne faut pas se sentir coupable de demander ce qui nous appartient et voilà. Hein. Faire les compromis et les négociations. Voilà, il faut peser dans la balance un petit peu tout ce qu'il y a et puis vous allez trouver un arrangement. Alors, tous les Capricornes pour ce mois d'octobre 2022. On a la sexualité. J'aime bien faire ma petite boule là avec les paillettes.
la maison pour le mois d'octobre pour les Capricornes. La loi qui revient pour les Capricornes pour ce mois d'octobre. Le carrefour, l'enfant, l'homme, le compromis. La culpabilité, le rêve. La chance. La famille. Alors, à la coupe, on a la joie et la tranquillité. Donc voilà, vos intuitions, votre morale va être d'autant plus décuplée, puisque voilà, vous allez quand même ressentir de la joie, de la tranquillité. Moralement, ça va aller mieux, vous allez vous écouter, vous allez rester serein. Donc, il n'y a pas de problème à avoir. Les compromis, vous allez réussir à les faire selon vos désirs les plus ancrés, les plus profonds. Donc, il n'y a pas de problème pour vous. Il faut juste rêver vos aspirations et ne pas vous sentir coupable de pouvoir rêver en toute tranquillité, tout simplement. Tous vos désirs vont s'équilibrer. Après, la maison, c'est aussi tout simplement le fort intérieur, donc la personnalité, les projets, les envies qui sont décuplés et vous pouvez très bien trouver un équilibre dans ça. Alors, il y a peut-être tout simplement des désirs qui sont vraiment ancrés en vous, peut-être depuis longtemps, que vous ressortez dans ce mois d'octobre et que vous énoncez peut-être à des personnes de votre famille ou peu importe, des amis. Et ces désirs-là sont nouveaux. Donc, c'est tout simplement une nouvelle étape pour vous. Donc, on vous dit que dans tous les cas, il y a de la chance et ça crée quand même un cocon familial autour de vous et il y a des personnes qui vont vous soutenir, vous épauler dans vos rêves. Malgré certaines personnes auxquelles vous pensez, il y a de la chance dans le domaine familial. Alors on peut tout simplement vous parler aussi de l'examen vis-à-vis de l'analyse, vis-à-vis du fait de avoir un autre enfant, un nouvel enfant, d'avoir un enfant avec un partenaire différent du père ou de la mère ah non, la mère, non, c'est pas trop possible. Oh là là. Voilà, ça vous dit que tout simplement, vous pouvez, votre conjoint peut être par exemple le beau-père d'un d'un nouveau petit nourrisson. C'est faisable. Votre enfant ou vos enfants s'habitueront. Ça va peut-être générer un petit peu de mouvement sur le coup, mais va y avoir tranquillement la possibilité de réunir une famille. Alors comment on appelle ça aujourd'hui? J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots, mais alors comment on appelle les, les familles recomposées? Voilà, donc ça c'est possible aussi tranquillement. Après, peut vous parler de nouveautés aussi dans le cadre du travail. Vous pouvez saisir votre chance. Vous pouvez aussi vous installer tout simplement chez votre frère, votre sœur ou peu importe, quelqu'un de votre famille euh, assez loin, temporairement, pour saisir l'opportunité d'un nouveau travail. Il ne faut pas culpabiliser vis-à-vis des enfants qui restent à la maison, voilà, ils sont peut-être à l'âge du collège, donc il y a un recul qui est nécessaire vis-à-vis de vos enfants. Vous pouvez les laisser, par exemple, quelques semaines, 1 ou 2 mois, avec que le père ou voilà, que la mère pour une formation que vous allez faire dans une autre région, dans une autre ville. Donc le conjoint, la conjointe aura peut-être le désir d'analyser d'abord la situation, vous l'annoncez, vous le dites, j'aimerais faire ça à l'avenir, le temps que tout se mette en place, on se prépare, on voit comment on va faire, et puis tranquillement, vous allez saisir votre chance petit à petit. Donc il y a une histoire comme ça avec vous, les Capricornes, pendant ce mois d'octobre, ou alors qui va débuter dans ce mois d'octobre. On va les compléter avec l'oracle de l'arbre de vie, pour voir ce que ça vous dit, pour vous, les Capricornes. Alors, pour ce mois d'octobre 2022, que vous dit l'arbre de vie? L'oracle de l'arbre de vie. En tout cas, il y a une belle opportunité. Donc, il faut saisir sa chance. C'est vraiment saisir sa chance tout en analysant, en y réfléchissant, mais saisir l'opportunité. Alors, il y a peut-être aussi une personne qui veut monter une entreprise, qui a des compromis à faire vis-à-vis des désirs
sur cette entreprise-là, puisqu'il y a les finances, tout ce qui est administratif, la loi, fermer une autre entreprise derrière. Voilà, il n'y a pas de culpabilité à ressentir, ce désir d'avoir l'envie de changer de secteur, de domaine, mais il faut faire les choses progressivement, puisque voilà, après il y a peut-être une histoire d'argent vis-à-vis de la famille, qu'il ne faut pas perdre l'équilibre financier de la famille et faire les choses tranquillement. Alors là, j'en perds un peu trop. Hop. Alors, tous les Capricornes, d'un point de vue général pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? Youp. La rencontre, les fleuves. Le jeune homme qui tombe. On va mettre une autre parce que bon, là, il y a déjà l'homme, le jeune homme. Ça peut vraisemblablement parler d'un jeune homme pour certains. Il y a vraiment une énergie masculine qui en ressort. Mais pour avoir plus de détails. Alors, les Capricornes pour ce mois d'octobre. Il y a peut-être aussi des problèmes avec un adolescent qui a des soucis au niveau pénal, procès, voilà, avec la gendarmerie pour des petites histoires, vol, cambriolage, voilà. Un adolescent qui serait un petit peu récalcitrant sur le coup, mais ça peut s'arranger, voilà. Il faut peut-être avoir ça parle aussi de bracelet électronique qui peut être administré, bon, je ne sais pas si on dit administré, mais un jeune homme qui devra rester à la maison, hein, du coup. Et vous allez vous adapter en tant que parent. Et puis ça finira par passer. Puisqu'il y a peut-être ce jeune homme qui voudra, du coup, vu tirer à profit son temps à la maison, vu qu'il passera beaucoup de temps à la maison, faire une formation à distance, quelque chose comme ça, vous pouvez lui proposer, peut-être que ça réveillera en lui un certain domaine de travail qui lui plaira. Alors, pour tous les Capricornes, pour ce mois d'octobre, une dernière carte, s'il vous plaît. Car pour l'enfant, la chance, la famille. Ok. La rencontre amoureuse. À la coupe. Bah alors là, ça parle amour-amour. Hein. C'est vraiment des histoires d'analytique, d'introspection, ce que vous désirez. C'est vraiment les désirs profonds intérieurs. Il y a l'amour, le printemps. Donc c'est tout ce qui fleurit en vous et dans votre vie. Les projets, la nouveauté, le fait d'aimer ce qu'on fait, d'aimer son environnement intérieur, extérieur, son travail, la condition émotionnelle aussi. Dans tous les cas, vous allez peut-être mettre un certain temps, puisque là, par exemple, on a 2 saisons, à vous adapter, à trouver réellement ce que vous voulez faire. La femme âgée, ça peut parler aussi de grand-mère, tout ça, au niveau familial, mais ça peut parler de maturité, d'idées anciennes aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous avez vraiment quelque chose de l'ordre du cœur, du relationnel. Vous avez le désir vraiment d'analyser, de faire les choses bien. Donc la rencontre amoureuse pour ceux et celles qui veulent peut-être présenter tout simplement un conjoint à leurs enfants. Voilà, on vous dit d'être sûr déjà de pouvoir être confiant envers l'autre personne, que l'autre personne soit fiable, que vous n'ayez pas de problème entre vous, puisque sinon ça peut créer quelques désaccords temporaires. Bon, au mieux les éviter sur le coup, c'est toujours mieux. En tout cas, voilà, hein. Après vous allez peut-être, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail, rencontrer quelqu'un de marié. Bon, on n'est pas sur le domaine sentimental, on va peut-être aller creuser après, mais ça vous parle de contrat, ça me fait penser au compromis, hein. L'union, c'est quand même, voilà, un pacte, une union. Donc que ce soit l'union au niveau social, donc familial, amical, ou alors des contrats de travail. Vous allez tout simplement lier ces contrats dont vous rêvez avec équilibre, avec passion,
et vous serez tranquille. Vous avez votre fort intérieur paisible en fait. Pour tout ce qui est rencontres, vous allez les examiner, que ce soit des entretiens d'embauche, que vous soyez patron et que vous recherchiez quelqu'un pour votre entreprise. Vous allez prendre la personne qui sera la plus adepte dans votre entreprise. Ok, certes, mais vous allez y aller avec le cœur. Donc, il y a des personnes qui, vous, selon vous, vous paraîtront très bien pour votre entreprise au niveau des diplômes, des compétences, des qualifications, tout ça, tout ça. Mais il y a peut-être une personne qui, en particulier, va vous prendre au cœur, va alors vous émouvoir. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, je m'entends bien, il n'y a rien de relationnel à proprement parler, mais le feeling va bien passer. Vous allez dire, oui, voilà, j'ai envie d'aider cette petite jeune, elle me paraît bien, elle a l'envie, la force, enfin, il y a quelque chose qui se passe, et donc, suite à ça, il y a peut-être un contrat qui va se faire. Et ça peut parler aussi de stage, peut-être, ou d'apprentissage. Peut-être que vous aviez dans l'idée d'avoir quelqu'un de très compétent dans votre entreprise, avec le bac plus je ne sais quoi, voilà, peu importe les domaines. Eh bien non, vous allez prendre quelqu'un avec peu de compétences, quelqu'un de jeune, quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer suite à des familles que vous connaissez. Enfin voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander une faveur. Tiens, prends mon petit en stage, voilà, il a besoin d'être formé, d'être recadré pour certains. Donc, il va y avoir un bon feeling qui va se faire. Alors voilà, peut-être qu'il y aura un petit peu de réticence pour certains. Donc je parle de l'enfant en question, mais ça va se faire petit à petit. Donc voilà, pour le point de vue général, alors il y a un peu beaucoup de situations, hein, mais en tout cas c'est positif. Faut vous laisser votre chance. Dans tous les cas, faut saisir les opportunités, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça va vous faire grandir et puis vous allez être unis avec vous-même, avec les autres, dans vos désirs. Et puis vous avez aussi des messages dans vos rêves qui concernent tout simplement l'union en question, euh, qui vous fait tergiverser, quoi. Ok, ok. Bon, bah, c'est pas trop mal, hein, moi je trouve. C'est pas trop mal. Alors, on va aller prendre des cartes de l'amour universel pour commencer le tirage sentimental. Hop. Les Capricornes pour octobre 2022. Ouais. Alors, le paradis sur terre. Capricorne, octobre 2022 d'un point de vue sentimental. Moi, j'en fais tomber partout. Celle-ci m'intéresse bien. Il y en a qui vont prendre la porte, à proprement parler, ou voilà, se séparer peut-être, ou ouvrir une nouvelle porte avec quelqu'un. Mais de manière, voilà, l'émergence, c'est le déclic, ça va venir tout seul. Vous allez écouter vos intuitions, vos désirs profonds, et tout simplement décider de faire une nouvelle étape dans votre vie. Alors, Capricorne. Voilà, on en a deux, j'aimerais bien avoir une par une. Les prières exaucées, l'écoute, on vous a écouté, donc vos prières ont été écoutées. C'est plutôt beau. Alors, si je pouvais éviter de tout prendre. Pour octobre 2022, les Capricornes. Celle-ci, l'union sacrée. Un point de vue sentimental. Ouais, j'avais qui est tombé un autre bout. Les Capricornes. La porte qui revient. Alors je vais regarder, pareil, si vous voyez bien, parce que j'entasse. Oui, ça va. Hop. Alors, une dernière carte pour les Capricornes. Ok, le pardon. L'union sacrée, la son guérison, on apporte le pardon. Le paradis sur terre, évidemment. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ben, l'amour, toujours pareil. Tout à l'heure, on avait l'amour à la coupe avec l'oracle de l'arbre de vie. L'attente, donc ça parle de temps, d'examen, tout ça, c'est toujours pareil. Hein. Il y a peut-être une attente au niveau du cœur, tout simplement.
Dans votre couple, vous attendez peut-être un déclic de la part de votre conjoint, votre conjointe. Vous laissez le temps tranquillement, il faut parler aussi. Et puis, il faut être indulgent, indulgente. La trilogie de lumière, c'est quand même le feu d'artifice, ça pète dans tous les sens, c'est le bon chemin de vie. Le mystique, c'est l'intuition. Donc dans tous les cas, restez dans l'amour, restez focus dans le positif, la bienveillance avec vous-même, avec les autres, il n'y a pas de problème. On vous dit avec le paradis sur Terre que dans tous les cas, malgré les aspects négatifs de votre vie, si vous attendez l'amour aussi, hein, dans tous les cas, si vous attendez la bonne personne, si vous attendez le moment pour annoncer votre amour, voilà, il faut voir les solutions partout, puisque dans tous les cas, il y a tout le temps un petit peu du négatif, hein, il y a jamais tout qui est parfait. Mais avec le paradis sur Terre, ce qu'on vous dit, c'est de penser que c'est le paradis sur Terre, tout simplement. Plus vous verrez le positif, plus dans votre tête, ce sera le paradis. Dans tous les cas, les choses sont belles. Une union, pour certains, certaines, est bien engagée. Donc vous allez réussir à pouvoir vous concentrer sur une union qui va augmenter en fréquence vibratoire, puisque le son de guérison est aussi là pour vous indiquer que la vibration augmente entre vous, avec vous-même aussi l'un l'autre. Vous êtes dans un moment d'introspection qui va vous amener à une élévation. Donc il ne faut pas hésiter à méditer, à vous parler l'un l'autre des choses qui ne vont pas, puisque ça débloque les nœuds énergétiques. La porte, c'est un petit peu ce qui correspond aussi au carrefour. Donc vous allez peut-être aussi, pour certains, passer le cap au niveau d'un pardon, puisqu'il y a besoin de ça pour faire évoluer une relation, une situation. Si vous êtes séparés, vous avez besoin de pardonner votre ex de ce qu'il a fait, de ce que vous avez fait, soit pour entamer une nouvelle relation qui, celle-ci, sera sacrée, puisque vous avez fait des erreurs ou eu des erreurs dans vos relations passées et elles ne seront plus réitérées. Donc, pour ça, il faut quand même avoir un pardon envers soi-même que de s'être autorisé une relation toxique, que d'avoir continué malgré des désagréments, que d'avoir été malhonnête pour certains, puisque c'est pas forcément l'autre personne qui est en tort. Vous allez réussir à trouver la force de vous pardonner ou de pardonner les autres ou une autre personne tout simplement. Il vous faut tout simplement vous dire que même si vous avez vécu une relation qui n'était pas fiable, qui n'était pas voilà, la plus saine hein, du monde, tout le monde n'est pas dans le même bateau. Voilà, tous les hommes ne sont pas mauvais. Voilà, faut pas ressentir de la culpabilité vis-à-vis de tous les hommes au monde ou de toutes les femmes au monde. Voilà, tout le monde n'est pas pareil. On met pas tout le monde sur le même pied d'estal. Et puis, dans tous les cas, vous allez prendre une direction qui vous est indiquée par l'au-delà. C'est intuitif puisque vous regardez les étoiles, vous regardez en votre fort intérieur et vous arrivez à vous guérir tranquillement. Donc là, il y a une beauté dans votre tirage c'est une douceur en fait. Il y a de la tolérance et de la douceur envers vous-même. C'est vraiment beau. Pour toutes les personnes célibataires, vraisemblablement, il y en a qui veulent le rester un petit bout de temps, qui veulent rester sereines, saines avec elles-mêmes. Et puis plus tard, pourquoi pas. En fait, ces personnes-là, pour certaines, se réservent à la bonne personne et prennent le temps de guérir. Puisqu'on sait très bien que si on s'engage dans une relation avec une personne, mais qu'on n'est pas sain d'esprit et fiable à 100%, prêt à s'engager ou non d'ailleurs, ça crée je vois un petit nuage gris, c'est un peu pluvieux, c'est un peu voilà, tumultueux. Voilà, il vaut mieux rester tranquille et attendre que ça s'aplanisse et puis après on se lance dans quelque chose. Que ce soit, voilà, du coup, comme je vous dis, sérieux ou non, vous avez la possibilité après tout simplement de communiquer, de dire moi je sors d'une grande relation, maintenant je suis prête à rencontrer du monde, mais je veux pas que ce soit sérieux. De là, peut-être, qui sait que ça le deviendra au final sans que vous vous en rendiez compte. Donc il y a beaucoup de possibilités. Pour les couples, on vous parle aussi, les couples installés depuis longtemps, hein, peut-être même mariés, on vous parle du fait de vouloir, à l'époque, certains projets qui n'ont pas été concrétisés pour l'instant. Il faut vous pardonner de ça à vous deux, puisque vous avez tout simplement pris le temps, fait autre chose. Vous avez concrétisé d'autres choses aussi. Vous avez pris le temps pour faire d'autres projets entre vous. Et le fait de ne pas avoir fait, par exemple, un voyage à deux, ou de ne pas avoir aménagé à tel endroit, ou tel projet à deux, vous vouliez, voilà,
peut-être même faire un enfant, vous avez pris le temps, vous êtes dit plus tard, tout ça. Il faut vous pardonner de ne pas avoir tout simplement pris ce chemin-là, pris cette opportunité-là, parce que c'est quand même une belle relation bien instaurée, faut vous pardonner, et de là, vous pourrez guérir de cette situation-là, et pourquoi pas ressaisir une chance par le futur. Oui, c'est ça le futur. Donc, possibilité quand même de rester ancré avec une bonne énergie. Il y a peut-être aussi des histoires d'adultère, mais on vous parle de relations karmiques si c'est des histoires d'adultère. Voilà, il y a le pardon qui doit être attendu d'un côté ou de l'autre de façon à remettre le couvert ou pouvoir s'arrêter définitivement. Mais dans tous les cas, ça parle de relations karmiques pour ceux et celles qui ont eu affaire à des adultères. Alors, on va compléter avec l'oracle des anges de l'amour. Je regarde si j'ai oublié une carte. Pour tous les Capricornes, pour ce mois d'octobre, cela vaut la peine d'attendre. Donc on a encore l'attente et qui est là. Faut croire en vos capacités, en l'amour tout simplement. Faut croire en l'amour, n'importe quelle forme qu'elle soit, n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes. Faut y croire, faut jamais lâcher. Alors les Capricornes pour ce mois de octobre 2022. La passion. Alors, les Capricornes pour ce mois d'octobre 2022 au niveau sentimental. Je salue là. L'attraction. La réconciliation. Celle-ci, c'était laquelle? La relation karmique, l'engagement. Donc, une relation karmique, c'est très beau. Après, il faut la communication, il faut être posé, il faut être serein, il faut ne pas avoir d'ego, tout simplement, si vous voulez repartir sur de bonnes bases. On vous parle quand même de réconciliation, donc c'est quand même une très belle opportunité. Que ça date d'il y a longtemps ou non. Alors, attraction, réconciliation, espièglerie, un petit peu de fantaisie, un petit peu de lâcher prise pour certains. Les Capricornes, gardez l'esprit ouvert, même si c'est difficile, c'est pas souvent, voilà, comme on le pense des fois, mais c'est ce qui est le mieux pour vous. Alors, au niveau sentimental, l'âme sœur, ça c'est beau, Pour ceux et celles qui se posent la question vis-à-vis d'une personne, voilà, vous savez, vous sentez intuitivement que vous devez reprendre quelque chose, continuer une aventure malgré les tumultes, voilà, vous devez rester positif, puisque voilà, vraisemblablement, il y a vraiment une histoire d'âme sœur. Youp, nouvel amour, la porte. Alors, attends, je vais la mettre là, hop. Tromperie. Chimie. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. On va en tirer une dernière pour vous. Les Capricornes pour ce mois d'octobre 2022 au niveau sentimental. C'est certainement lui. Alors, vous avez un beau tirage. Les amis, il faut justement que vous vous fassiez aider par vos amis de manière à conserver un lien social, des conseils venant de la part d'autres personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont vous apprendre des choses au niveau de l'amour. Donc voilà, il n'y a pas de frein à avoir vis-à-vis des personnes qui peuvent vous aider. Tout le monde peut vous aider potentiellement. Une petite phrase, un petit geste, un regard, une intuition qui va se développer en voyant quelqu'un, peu importe. Voilà, il y a des facteurs religieux
qui sont en jeu dans votre vie sentimentale, alors que ce soit bon, voilà, le mariage ou quelqu'un qui soit de la même religion que vous, quelqu'un qui s'est converti aussi, pourquoi pas. Ça me parle de conversion, de reconversion, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, vous avez peut-être une connaissance qui a une certaine religion, qui vous attire, ou voilà. Wow. Du coup, ça peut y jouer, voilà. La personne qui a ça se reconnaîtra, parce que même moi, j'arrive pas à l'expliquer. Voilà, bref. Alors, l'attraction, on vous dit tout simplement de rester positif, toujours pareil, et que quand vous vibrez l'amour, bah, vous l'attirez. Donc, il faut vivre là. Et ce qu'ils disent ici, c'est le moment présent. Donc, vivez le moment présent en méditant, en écoutant vos intuitions, en étant positif, que ce soit vis-à-vis d'une réconciliation avec une personne que vous connaissez, que ce soit vis-à-vis d'une réconciliation envers vous-même, de façon à peut-être rencontrer une personne avec une union sacrée. Là, c'est très beau, hein. Donc voilà, il faut vraiment être positif de façon à pouvoir être dans une bonne vibration et rencontrer les personnes qui vibrent sur le même diapason. J'ai ce truc qui fait que se parer. Vous avez aussi une possibilité, voilà, c'est peut-être pas une réconciliation avec une personne que vous connaissez, un ex, peu importe. C'est peut-être une réconciliation avec vous-même de façon, voilà, comme je vous le disais, à retrouver quelqu'un par derrière. Pardon, non mais j'ai été mal placée. Ok, bref, je m'en suis perdue. Mais vous avez, voilà, je vais pas avoir à pourrir quand même. Non, 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 je reste sérieuse. Voilà, vous avez une personne qui aussi peut revenir, voilà, peut revenir, mais c'est peut-être pas votre ex, c'est peut-être une personne, voilà, un ami, une amie, euh, voilà, tout simplement. Je vais changer de truc, ça me reviendra après parce que vraisemblablement ça m'a perdu cette histoire. Alors, du coup, on vous parle aussi de nouvel amour. Nouvel amour, bon, suite à une rupture, suite à une réconciliation entre deux personnes, vous pouvez réinsuffler, euh, alors réinsuffler, excusez-moi, un, un- un- un nouveau souffle dans votre relation, puisque vous pouvez vous remettre ensemble, ou alors tout simplement, même si vous n'êtes pas séparés, que vous êtes juste chamaillés, ou que voilà, vous aviez des aléas dans le couple, quoi. Vous allez avoir un vent nouveau, voilà, tranquillou, vis-à-vis d'adultère ou de mensonges, de trahison. Il y a peut-être des choses qui sont mal passées, mais il y a de la réconciliation derrière. On vous dit de toute façon que, bon, c'est certainement une personne parmi lesquelles vous connaissez qui est votre âme sœur pour certains, donc il n'y a pas de problème à avoir. Pour les personnes qui sont célibataires et qui ont été victimes de tromperies par le passé, qui l'ont su, c'est carré, c'est voilà, vous êtes séparés, c'est adios, bye bye. Voilà, on vous dit que vous allez trouver peut-être par la suite en prenant le temps, peut-être après, au bout d'un certain temps, au bout de certaines rencontres, une personne qui sera potentiellement votre âme sœur. Vous allez peut-être la rencontrer dans le mois d'octobre. Voilà, après ça se fera peut-être pas dans le mois d'octobre, ça se fera peut-être fin d'année, début de l'année prochaine, voilà. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est que plus vous allez être positif vis-à-vis de vous-même et dans l'amour, plus vous allez attirer vite une personne qui vous sera destinée au final. Il y a vraiment beaucoup d'informations, mais c'est doux. Moi, je trouve ça doux parce que malgré ces cartes-là qui peuvent être un petit peu... en plus, elle est sous la culpabilité aussi. Il y a le pardon, il y a le nouvel amour sur la porte. Donc, c'est une opportunité à saisir dans tous les cas au niveau amoureux, relationnel. Il faut toujours y croire, il faut toujours rester positif. Et malgré n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes et malgré l'histoire sombre qui peut se noircir par moments, vous avez de la beauté dans votre tirage, vous avez la douceur de vivre et d'accepter les choses avec un ego qui s'en va et c'est vraiment beau, hein. Il y a une histoire vraiment de spiritualité aussi, je dirais, puisque c'est vraiment être en apesanteur dans la douceur et dans l'union avec quelqu'un et l'union fait la force, hein, c'est ça qu'on vous dit, l'union fait la force et plus vous créez cette force-là entre vous deux, plus le lien devient sacré petit à petit et plus il se construit. Et puis quand on construit comme ça un lien avec quelqu'un qui est aussi important pour le détruire après,
Vous pouvez pas, hein, ça reste, même si vous êtes plus, avec cette personne dans la vie de tous les jours, ça vous servira au niveau du cœur tout le temps. Il y a toujours ce lien-là qui va, exister et que s en vous, il y a cette énergie-là qui fera que vous avez grandi au niveau du cœur. Donc, faut apprécier les petites choses, apprécier, les petits plaisirs de la vie et vous allez grandir aussi au niveau du cœur. Donc c'est vraiment très beau pour vous, hein. Malgré les complications, hein, pour certains. De toute façon, c'est jamais facile, hein, ça c'est toujours comme ça, hein. Mais je trouve ça, calme. Il faut, c'est la force tranquille, hein. Vous avez la force tranquille vraiment, que de pouvoir réussir à surmonter les obstacles. Voilà. Que ce soit à 2, tout seul temporairement, que vous ayez des relations plus ou moins sérieuses. Il y a vraiment cette idée, de paisibilité. Ouais. On va aller voir avec l'oracle de l'intuition et de l'action pour vous. On va aller tirer 2 cartes pour terminer votre tirage au niveau sentimental. Après, surtout, voilà, comme je vous dis, bah, n'hésitez pas à aller me donner un petit commentaire, me dire où vous en êtes, comment ça se passe, si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous avez des modifications à me faire faire au niveau de mes vidéos, si vous pensez qu'il y a quelque chose d'autre à faire, un petit conseil, quelque chose, et du soutien, pourquoi pas. Alors, les Capricornes au niveau sentimental pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Vos émotions. Youp, elle est partie. La procrastination qui s'envole. Donc la procrastination, le fait de se reposer, de rester chez soi, de penser, de méditer. Voilà, après si vous l'avez fait pendant un bon bout de temps, on vous dit de tranquillement vous mettre en route et puis de croire quand même en l'amour, de rester dans cette attente-là positive, mais d'y aller aussi, d'aller à l'encontre des gens. Il ne faut pas avoir peur. Alors, les Capricornes. Youp, youp. Comme vue sentimentale, s'il vous plaît. Vouloir vraiment. À la coupe, on a les coïncidences significatives et aimer sans condition. Donc, bah, aimer sans condition, ça parle de soi-même, hein, voilà. Qu'il y ait eu des problèmes ou non, que vous pensiez de la même façon ou non, en couple, pas en couple, avec plusieurs personnes, voilà, peu importe. Il faut toujours aimer, l'amour toujours. Les coïncidences significatives, vous aurez des signes, que ce soit dans vos rêves, voilà, vous êtes guidé de toute manière, hein, de toute façon, les rêves, voilà, l'intuition. On vous dit d'écouter vos émotions, qu'elles soient bonnes ou non, qu'elles soient positives ou non sur le coup, de les analyser, de les écouter, de vous pardonner. Et la clé, c'est vos émotions. Vous voulez vraiment trouver réconciliation avec vous-même et vos émotions. Donc, de toute façon, c'est un travail qui est dur à faire, mais si vous le voulez vraiment, vous allez y arriver. Après, chacun son rythme, et puis si vous voulez vraiment trouver une personne qui vous corresponde vraiment, vous allez y arriver. Si vous voulez vraiment passer au-dessus d'une trahison, vous allez y arriver. Si vous voulez vraiment vous réconcilier avec quelqu'un ou revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous allez y arriver. T'as vu, l'amour, c'est une force folle et il n'y a pas de problème. Il faut juste être positif, prendre le temps, être doux avec soi-même. Et vous avez toutes les capacités pour vous, pour le faire, tout simplement. Donc écoutez vos émotions, soyez indulgents et toujours doux avec vous-même. Vous allez réussir. Eh bien, moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon mois. Et puis, je vous dis bah, au mois prochain. Et n'hésitez pas à me demander conseil ou à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Bonne journée ou bonne soirée.